sommes en duplex avec Benoît Rousseau dans Lille. Bonjour Benoît. Bonjour Lucie. On va parler des indices, les indices européens avec vous, le CAC et le DAX, comme toujours. Je rappelle que vous êtes un scalper, c'est-à-dire que vous prenez des grosses positions sur des instants très rapides, voilà, d'horizons de temps très très court terme. Alors, on a les indices parisiens qui aujourd'hui se stabilisent, sont même un petit peu en repli. Si on regarde le CAC, on est sur les 4876. Est-ce que vous... Alors, je rappelle également que depuis quelques séances, vous nous dites que vous avez un biais baissier, vous, sur les indices. Est-ce que vous estimez que c'est le moment de vendre le CAC? Parce que la tendance, quand même, là, est quand même haussière. Ah oui, alors là, la tendance, elle est haussière, elle est même, c'est un véritable bulldozer auquel on assiste. Pourquoi je suis méfiant sur sur cette hausse? Parce que là, on entame notre septième semaine consécutive de hausse. Ça arrive extrêmement rarement que l'on monte plus de 5 semaines d'affilée. Généralement, on a généralement une semaine assez rouge, ne serait-ce que ce qu'on appelle une semaine de consolidation. On a pris plus de quasiment 20% en ligne droite sur de nombreux indices européens. Je ne parle même pas de l'indice grec. Mais donc ça commence à arriver sur des niveaux que j'estime assez hauts. Pour le CAC 40 par exemple, je vous ai mis le graphique sur la semaine, donc là on n'a strictement rien à dire, c'est une tendance haussière extrêmement marquée. On arrive sur le niveau des 4900 qui peut peut-être faire barrage quelques temps, et bien entendu tout le monde a les yeux rivés sur le niveau des 5000 points. Bon, je ne pense pas qu'on risque d'arriver à 5000 points en ligne droite. De toute façon, si on arrive sur ces niveaux-là, c'est un bon endroit pour shorter le CAC 40 et au moins se prendre 1% de baisse sur ces niveaux-là. Il y aura certainement beaucoup de vendeurs ou d'acheteurs qui souhaitent prendre leurs bénéfices sur ces niveaux-là. Mais effectivement, la tendance est vraiment extrêmement haussière et c'est assez difficile à trader pour un scalper actuellement parce que ça bouge extrêmement peu en fait. Vous le voyez là par exemple sur la journée d'hier, on a de toutes petites bougies. On est sur des variations sur le CAC 40 de 5 à 10 points, donc c'est assez difficile pour essayer de prendre 2 ou 3 points régulièrement. Et puis d'un seul coup, on a une accélération, une bougie monstrueuse. Donc là, on a un exemple de bougie monstrueuse. On a aussi une bougie monstrueuse rouge. Cette fois-ci, c'était il y a 48 heures. Et hier, donc, à partir de 16 heures, on a eu une bougie verte colossale. Et ensuite, on se met à stagner sur ces mêmes niveaux-là. Donc c'est plus un marché, en fait, on le voit au niveau des cours, ça bouge très peu. Ça bouge très peu. Le DAX est extrêmement mou. Le CAC 40 est quasiment léthargique. On varie en un quart d'heure sur 4-5 points, il ne se passe rien pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et d'un seul coup, on a une fusée qui part, on a une très grosse bougie verte comme ici, et ensuite on se stabilise à nouveau sur ces niveaux-là. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on n'a quasiment pas de retour de pullback. Là, on a mis un temps fou, on a mis plus de 2 heures pour revenir juste tester un peu le point pivot journalier. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis toujours vendeur sur la journée. Quand on atteint les 4900 points, le ARA 4910, je me mets à vendre pour un retour sur 4009, 4890. Mais ça risque de se faire peut-être comme hier ou il y a 48 heures sur une grosse bougie. Donc je suis plus dans un marché où j'attends en fait qu'il y ait un déblocage, qu'on ait une bougie violente qui part dans un sens. J'attends qu'elle commence à s'affaiblir et je le prends pour une descente dans ces cas-là, comme ici, ou alors pour essayer de reprendre une montée. Donc c'est vraiment un marché technique en ce moment, et le fait que les indices soient de moins en moins nerveux, je vais vous montrer le DAX Alors 30 par justement, exemple. Benoît, comment expliquez-vous ce manque de vitesse sur les marchés, sachant qu'au début d'année, en plus, on avait des marchés extrêmement nerveux au début d'année, au mois de janvier, et depuis là quelques semaines, on a même quelques On a séances. calmé. Oui, on a une accalmie. Ouais. Est-ce que vous avez une explication Oui. Alors on a une alcalmie entre guillemets haussière, hein. Donc Oui. l'explication c'est que je pense qu'on le voit notamment énormément les après-midi. On a des marchés ultra robotisés, c'est-à-dire que Hmm.
On a toujours énormément de volume fait par les algorithmes, hein. Sur certains marchés, c'est 70% du volume. Mais là, j'ai l'impression que des investisseurs, on va dire, beaucoup plus classiques, rentrant par eux-mêmes sur le marché, se retirent et attendent. Parce qu'on a vraiment un marché extrêmement robotisé. On le voit, on prend 3 points, on descend d'un point et demi, systématiquement on remonte. Donc on a vraiment des algos qui poursuivent et qui poussent la tendance haussière. Alors j'ai déjà connu ça il y a quelques années c'était le Nasdaq 100, où systématiquement, si le Nasdaq finissait légèrement dans le rouge à partir de 21h, il était remonté automatiquement par les algos. Et on finissait systématiquement à 22h. 22h, c'est l'heure de clôture des marchés américains en France. On finissait systématiquement à 22h, légèrement flat ou légèrement dans le vert. Et ça a duré 6 mois comme ça. Et pendant 6 mois, les marchés ont été remontés systématiquement par les algorithmes. Ça finit très mal, bien entendu, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc là, on commence à monter quand même assez haut, même s'il y a du potentiel. Donc ma stratégie, c'est vraiment une stratégie défensive, c'est-à-dire que j'attends qu'on ait une grosse bougie haussière verte pour me mettre à contrer sur une résistance. Donc par exemple, sur le DAX 30, la prochaine grosse résistance, ce sera les 11 250. Donc si on l'atteint, on a la résistance hebdomadaire et journalière derrière. À 11 260, je vais me mettre à vendre pour essayer de gagner 30-35 points à peu près. Mais je préfère contrer en fait les grosses bougies que les suivre, parce que je me dis qu'on peut avoir une séance à moins 3% rapidement, et ce serait que simplement souffler en fait, hein, parce qu'on prend rarement 20% en ligne droite sans avoir un petit retour, une baisse de 3, 4, 5%. Alors pourquoi c'est plus robotisé, il y a peut-être moins d'investisseurs sur les marchés, parce que je me dis que ça commence à faire assez haut, assez cher, hein, pour des gérants de portefeuille actions. Quand vous regardez certaines valorisations sur le DAX ou le CAC 40, ça commence à faire un petit peu cher, hein. Oui, alors justement sur le DAX 30, est-ce que vous avez quand même pu profiter de la journée d'hier, hein, c'est-à-dire il y a quand même eu de la volatilité pendant les 2 heures de cotation. Alors la journée d'hier, je vais vous la zoomer un tout petit peu, voilà. Donc là, vous avez la journée d'hier, ça commence sur cette bougie. Donc j'ai gagné pas mal sur cette bougie rouge. J'ai accompagné la baisse. Ensuite, j'ai fait des petits scalps, parce que vous voyez là, on a stagné énormément sur ces bougies-là, sur les bougies de midi 13h. On a eu un écart de 10-15 points, c'était extrêmement court sur le DAX. Donc là, je m'en suis bien sorti. Par contre, je me suis fait avoir par cette grande bougie-là, puisqu'on avait cassé le niveau des 11 150. Ouais. À 11 160, on s'est mis à hésiter un petit peu. Donc j'ai pété les 11 162 pour un retour à 11 150, donc une dizaine de points, ce que je fais habituellement. Oui. Mais là, la bougie a continué à monter, donc du coup j'ai soldé ma position 12 points plus haut. Oui, j'étais rentré à 11 160 en vente et j'ai soldé 11 172. Donc là, cette bougie-là, en fait, donc, qui a l'air très violente parce qu'on est en 1 heure, mais si on la prend en version un peu plus réduite, elle est beaucoup moins violente que ça. D'accord. Là, je me suis fait un petit peu avoir par le marché à ce moment-là. J'avais perdu quasiment une partie de mes gains du matin. Donc voilà, c'est sur cette bougie-là, je me suis mis à péter à ce moment-là pour un retour ici, et ça a continué de monter. Donc là, j'ai soldé, j'ai pris ma perte. Et fort heureusement, vous voyez, c'est l'intérêt de prendre ces pertes rapidement, parce que sinon, ma perte aurait été de 40 à quasiment 50 points. Ouais. Merci beaucoup Benoît Rousseau, donc trader et coach, pas coach, pas du tout, trader et fondateur du site Onlil. Alors, vous êtes coach aussi pour les gens qui vous suivent, hein. Oui, je fais aussi la cuisine si vous voulez. Vous invitez quand vous voulez. Avec plaisir, c'est noté. Merci beaucoup, à très bientôt. On marque une pause et on se retrouve sur Direct Investisseur.